Les amis, comment vous allez? J'espère très bien. Je suis Donald Christian pour ceux qui nous découvrent pour la première fois. Ici, nous parlons des bourses d'études internationales, nous parlons des études à l'étranger et aussi de l'immigration légale. Si ces différentes thématiques-là t'intéressent, toi, n'hésite pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications disponibles sur cette chaîne du jour au lendemain. Alors, aujourd'hui, nous voyons quelle bourse? Une bourse d'études qui est offerte par le gouvernement coréen vous donnant cette opportunité d'aller étudier en Corée pour plusieurs années dépendantes de votre programme. Cette bourse est juste extraordinaire. J'aurais bien aimé aussi visiter la Corée un jour, mais ce qui est sûr, je le ferai. Je vous encourage massivement à poursuivre cette bourse d'études car elle est très intéressante. Les amis, si vous voulez découvrir en quelque sorte les différentes modalités concernant cette bourse d'études-là, je vous recommanderais de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci pour ne rien rater. Sur ce, on se dit bienvenue une fois de plus les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire et d'activer la cloche de notification. Ici, nous sommes dans le site officiel de la dite bourse en question et je laisserai le lien en commentaire ou en description de cette vidéo-ci et aussi dans le groupe Telegram que nous avons créé pour partager des informations concernant les bourses d'études à l'étranger. Je vous conseille de joindre ce groupe dont le lien est en description ou par le lien qui est en description de cette vidéo. Alors, ici, vous avez le site officiel du gouvernement coréen qui, bien sûr, donne toutes les informations concernant les modalités d'études en Corée. On va directement aller dans cette partie bourse d'études. Si je ne sais pas, le site est déjà traduit en français. Heureusement que j'ai eu à parcourir le site pour voir la possibilité de traduire cela en français. J'ai intégré un traducteur. Alors, après avoir cliqué sur la partie bourse, la partie qui nous intéresse ou le coin qui nous intéresse, si je vais dire ça ainsi, est cette bourse mondiale au Global Korean Scholarship. Alors ici, vous avez cette bourse d'études qui a été offerte ou qui est offerte par le gouvernement coréen, c'est-à-dire bourse mondiale de la Corée 2023 pour les diplômés d'études supérieures. Donc cette bourse-là concerne ceux-là qui veulent venir faire un master ou un doctorat ou un programme de recherche en Corée. Alors, cette bourse-là vise directement 1300 étudiants internationaux pour des universités de la Corée pour cette année 2023. Alors, vous allez sûrement vous poser la question, comment est-ce que nous pouvons poursuivre cette bourse d'études-là ou quels sont les critères de candidature pour cette bourse d'études-là? Je tiens à rappeler, les amis, que vous avez deux voies et moyens pour poursuivre cette bourse d'études-là. Il y a premièrement le Embassy Track, qui est par la voie de l'ambassade, et deuxièmement, le University Track. Alors, cela vous donne l'opportunité soit de déposer votre candidature directement auprès de l'université, soit de faire cela auprès de l'ambassade de la Corée de votre pays. Ce qui est aussi très intéressant à noter, les amis, c'est que la bourse d'études n'est pas ouverte pour ceux-là qui n'ont pas encore de diplôme. Donc, si vous postulez pour un niveau master, forcément, vous allez devoir fournir une licence, un diplôme de licence et non une attestation de réussite. Ils ne veulent pas d'attestation de réussite, ils veulent un diplôme de fin de formation. Alors, il y a un document très intéressant dont j'ai eu à télécharger pour vous. Je l'ai déjà ouvert et ensemble, on va voir de quoi ce document parle parce qu'il donne plus de détails concernant cette bourse d'études-là. Alors, voici le document ici en question. Je suppose qu'il est visible. Alors, ce document vous donne tous les critères. Ce document de 58 pages vous donne toutes les instructions concernant cette bourse d'études-là. On ne va pas bien sûr parcourir tout le document ensemble, mais on va toutefois du moins se ressortir les éléments très importants concernant cette bourse d'études-là. Alors, premièrement, vous avez le programme de master qui est le premier programme disponible pour cette bourse d'études-là, qui est pour une durée de 1 an pour un cours de langue coréen, 2 ans, du moins plus ou moins 2 ans pour un master ou pour les masters 2 ans et demi. Vous avez 1 an pour le programme doctorat, 1 an de cours de langue coréen, plus ou moins 3 ans pour la durée du programme de doctorat. Et ceux-là qui partent pour un programme recherche, 6 mois ou 1 an de durée. Alors, le total de bourse est de 1300 divisé en deux parties égales. La première partie pour ceux qui vont postuler soit par l'ambassade et ceux qui vont postuler soit par des universités directement. Ce qui est aussi intéressant, les amis, c'est qu'ils vous ont donné la liste des universités disponibles pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là selon les types, c'est-à-dire selon le type A ou le type B.
Vous avez la liste ici, vous pouvez directement copier le lien ou l'université, vous copiez juste le nom de l'université, vous partez faire des recherches sur Google pour pouvoir avoir des informations concernant cette université-là. Alors, ce qu'il faut aussi noter, les amis, ce qui est très intéressant, c'est le quota par pays et selon la voie par laquelle vous candidatez à cette bourse d'études-là. Donc, assurez-vous, les amis, que vous passez par le bon quota, c'est-à-dire que votre pays, du moins, a un nombre de quotas élevé, bien sûr, vous ne pourrez rien changer par là. Soit vous postulez par l'ambassade, soit vous postulez directement par l'université. Prenons par exemple le cas pour ceux-là qui vont postuler par la voie de l'ambassade. Vous avez un total de 610 candidats pour 139 pays. Pour vous assurer que votre pays possède l'ambassade de la Corée, essayez de visiter le site. Vous allez voir ici. Par exemple, on va prendre le cas de quel pays? On prend le cas par exemple du Burkina Faso. Vous voyez, un quota de 1 pour ceux qui postulent par la voie de l'ambassade. Prenons le cas par exemple de le Niger. Vous avez un quota de 1. Prenons le cas par exemple de la Somalie, vous avez un quota de 2, la Guinée équatoriale, vous avez un quota de 1, l'Égypte, vous avez un quota de 4. Donc, pardon. Lorsqu'on essaie de descendre plus bas, ceux-là qui vont postuler maintenant par voie universitaire, c'est-à-dire vous allez directement aller soumettre votre candidature auprès de l'université, vous avez des quotas ici affiliés à chaque pays. Par exemple, le Cameroun, vous avez un quota de 2. L'Égypte, vous avez un quota de 2. Le Sénégal, vous avez un quota de 3. C'est le Sénégal ici. Je vais essayer de mettre cela comme ça. Voilà, vous avez le Sénégal, un quota de 3. C'est ça ici. Le Ghana, vous n'avez pas de quota pour ceux qui postulent par la voie universitaire. Le Kenya, le Kazakhstan, le Libéria et plusieurs d'autres pays. Donc, les amis, ce qui est aussi intéressant, les amis, c'est la durée de chaque programme ou le nombre ou le niveau minimum nécessaire pour chaque programme. Pour ceux qui postulent pour un master ou un doctorat, vous devez, pour les masters, avoir au minimum une licence. Pour les doctorants, au minimum un master. Pour ceux qui postulent pour un programme de recherche qui va de 6 à 1 an, vous devez au minimum avoir soit un master, soit un doctorat selon le programme de recherche pour lequel vous postulez. En ce qui concerne le nombre de points demandés, vous avez des points ici qui sont bien mentionnés. Vous pouvez faire l'équivalence de ces différents points-ci selon votre système de notation. En ce qui concerne l'âge, vous avez le critère d'âge ici qui est mentionné, donc 1983, que vous devez aussi prendre en compte. Alors, lorsqu'on essaie de descendre ici, le health, c'est-à-dire cela qui, le côté santé, vous devez être bien sûr en bonne santé pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Alors, avant qu'on termine cette vidéo, les amis, j'aimerais vous montrer une chose très importante. Avant d'arriver là-bas, la liste des documents de manière générale, vous les avez ici, là, le formulaire d'application qui est disponible dans le site dont on a vu bien avant, les diplômes, les relevés de notes, le store des plans, c'est-à-dire le plan d'études, le plan de recherche, selon le niveau pour lequel vous postulez, assurez-vous, parce que vous voyez par exemple ici, le Research Proposal, c'est juste pour ceux-là qui postulent pour un niveau recherche. Le Letter of Recommendation, c'est ceux-là qui postulent pour un niveau master, doctorat ou recherche. Le Personal Statement, c'est-à-dire la lettre de motivation, ceux-là qui postulent master, doctorat, recherche. Donc, vous avez la liste des documents nécessaires ici. Je ne vais pas parcourir tout cela. Je mettrai le lien de ce document-ci en description de cette vidéo-ci pour vous permettre d'y jeter un coup d'œil. Maintenant, si on essaie de descendre, pour ceux-là qui veulent faire des programmes en langue anglaise directement, vous devez bien sûr fournir le TOEFL ou le IELTS qui prouve votre niveau de langue anglaise. Alors, pour finir cette vidéo, si je vais vous montrer, les amis, cette partie qui est très intéressante, je ne sais pas si c'est ça ici. Non, c'est encore en bas. On va essayer de voir cela ensemble, les amis. C'est en bas. Ici, vous avez la possibilité de faire des équivalences. Si vous avez un système de notation sur 100, sur 5, sur 4,5, sur 4,3 ou sur 4. Alors, voici ça, les amis. Selon les pays, par exemple, si vous voulez savoir quelles sont les coordonnées de l'ambassade de la Corée dans votre pays, vous avez ici toutes ces informations-là. Le nom du bureau, le téléphone, le fax et le mail. Par exemple, prenons ceux de l'Algérie. Je pense qu'il y a ici algérien. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez le numéro de fax, vous avez le mail par lequel vous pouvez écrire pour avoir des informations nécessaires pour cette bourse d'études-là. Prenons par exemple ceux du Botswana. Même chose, pareil. Ceux du Bénin, c'est ça ici. Pareillement, vous avez le nom de l'ambassade ici, le numéro de téléphone
et la boîte email par laquelle vous pourriez écrire. Pareil pour ceux de la Côte d'Ivoire, pareil pour ceux de la République dominicaine, pareil pour ceux du Congo, Équateur, pareil pour ceux de l'Égypte. Les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si je vais vous laisser le temps d'aller parcourir le site de l'université, du moins le site des universités de votre choix, le site officiel du gouvernement concernant cette bourse d'études-là pour pouvoir y postuler. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo tout autour de vous, car c'est ça qui est très important. Les amis, lorsque vous avez une opportunité, ne la gardez pas seule. Essayez de la partager. Je suis Donald Christian. Si vous avez des questions, si en commentaire, quand on se retrouve, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout à lâcher un pouce j'aime. Sur ce, portez-vous excellemment très bien. À la prochaine vidéo. Ciao.